Et voilà, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va continuer à bosser sur Blender en fait. Et on va terminer ce qu'on a commencé il y a déjà 2 sessions. Alors vous noterez que j'ai un petit peu avancé en votre absence. Je propose qu'on s'y mette tout de suite. Vous noterez que j'ai avancé un petit peu parce qu'en fait j'ai déjà rigué les différents accessoires du personnage. En sachant que le corps lui-même était une base, donc c'est déjà rigué. Ça c'est déjà ça de fait. Donc on n'aura pas à se préoccuper de ça, on va juste peindre les textures aujourd'hui et normalement on sera bon. Alors ce modèle-là, une fois qu'on l'aura terminé, on va le rendre disponible gratuitement à travers... je vais utiliser mon Google Drive pour le rendre disponible et vous pourrez choper le lien sur le Blue Sky. Maintenant, tout ce qu'on va faire ensemble, ce sera pas forcément du gratuit, ce sera pas forcément... ce sera pas forcément utilisable tel quel non plus, mais en l'occurrence, là je voulais essayer de faire quelque chose du début à la fin, directement avec vous, euh, même si ce sera pas systématiquement le cas. Et voilà, donc je vous propose d'y aller tout de suite, hein. Donc globalement, pour la peinture, ça devrait être relativement simple. À la rigueur, la seule zone qui pourra nous embêter un peu, ce sera éventuellement le torse du personnage, parce que on a une jupe qui devra être liée avec ça. Sinon, ça devrait aller. Et vous verrez que ma méthode de peinture est relativement simple pour éviter les débordements et tout ça. C'est que globalement, je vais isoler chaque partie et m'assurer de pouvoir peindre que sur la partie que j'ai décidée. Donc permettez-moi de vous montrer ça. Alors je vais commencer vite fait par la fourrure. Plus spécifiquement, on aura plusieurs morceaux de fourrure sur le modèle bien sûr. Je vais pas me préoccuper de les séparer. Je vais juste prendre un seul côté. Enfin en réalité je vais prendre aussi tout le milieu. Mais en fait, peu importe. Parce que de toute façon, on rappelle que nos shape keys sont... Enfin, que notre mèche est en miroir et nos UV sont en miroir aussi conséquemment. Donc on n'aura globalement pas de problème de texture. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Show Hide et Hide Unselected. Comme ça on n'aura que la fourrure. Et on va même cacher ça aussi pour nous assurer qu'on ne peint pas autre part que sur le bon truc. Hop. Et maintenant on va pouvoir commencer la peinture. Et là, si on veut un peu plus de contraste, on peut aussi se mettre dans ce mode-là. Alors, on avait déjà choisi une texture enfin, une couleur de base. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une légère teinte et un léger assombrissement. Et ce sera notre couleur d'ombre. On vérifie déjà. Ça marche. Et on va plutôt prendre... on va plutôt prendre... un truc un peu plus smooth en fait. Hop. Et on va commencer à peindre comme ça. Donc ce qu'on veut, c'est simuler un effet de fourrure sans pour autant dépenser trop de polygones. Donc, en gros, le gros de l'effet va être fait sur la texture en fait. Et pour l'instant, ça ressemblera pas à grand chose, mais en fait, vous verrez, tout va changer à partir de l'étape suivante, c'est-à-dire le blending, où on va décider d'utiliser cet outil-là pour adoucir sélectivement certaines parties. Ce qu'on veut, c'est qu'on ait quand même quelques endroits qui soient bien sombres, mais pour autant, on veut pas non plus assombrir tout le truc. Il
faut garder un équilibre entre les parties claires et les parties sombres. Et ça vaut pour la peinture de texture et pour le reste, hein, bien sûr. Une autre chose que vous remarquerez au moment de la peinture de texture, c'est que sur ce genre de modèle, en fait, vous pouvez très bien vous en tirer en faisant des trucs que vous pourriez pas forcément faire si vous étiez par exemple sur une texture, enfin sur un dessin en 2D, parce que la 3D fait le gros du boulot pour rendre certaines de ces textures plus appropriées. Hop. Et maintenant, pour la touche magique. Avec ce pinceau-là, on va faire plusieurs passages. D'ailleurs, maintenant qu'on a fait nos formes principales, on peut revenir à cette vue-là. Et vous voyez qu'on a déjà un effet qui fait beaucoup plus de la fourrure comme ça. Alors, n'hésitez pas aussi à laisser certaines zones particulièrement nettes. Alterner les zones nettes et les zones floues, c'est vraiment le secret pour obtenir un effet convaincant. C'est que parfois il y a des zones qui sont beaucoup plus nettes que d'autres. Et c'est comme ça dans la lumière naturelle, vous verrez que l'ombre propre est souvent beaucoup plus floue que l'ombre portée. Parce qu'il y a généralement des arrondis et tout ça. Alors que les ombres portées, comme c'est directement des ombres qui sont générées par le fait que qui créent des silhouettes, on a des ombres un peu plus dures mais qui s'adoucissent au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la lumière. Donc n'hésitez pas à varier en fait l'intensité de vos ombres et lumières. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment ce qui va donner beaucoup plus de charme à vos peintures et globalement à tout ce que vous essayerez d'entreprendre. On rappelle aussi que sur Blender, la taille du pinceau est dépendante de la caméra et pas d'une taille fixe par rapport à la texture ou autre. Encore une fois, tuez pas toutes les zones de netteté. On veut pas que la texture rende floue, on veut que la texture rende comme de la fourrure, ce qui est pas pareil. Ok, donc là on a fait une première partie. Vous noterez qu'on a bien sauvegardé notre truc. Et là on va pouvoir attaquer les autres trucs. Encore une fois, on va repasser dans ce mode pour bien voir les reliefs. N'oubliez pas que la plupart du temps, le personnage aura les bras baissés, mais pour autant, faites pas de trucs qui ressemblent trop à de l'éclairage propre. Parce que, du coup, le problème, c'est que... Enfin, vous pouvez en mettre un petit peu, mais en même temps, votre personnage va bouger, donc vous pouvez pas mettre tout votre éclairage juste dans les textures. Vous pouvez en mettre une certaine partie, et c'est comme ça qu'on obtient le style stylisé que je cherche à obtenir et que vous avez pu voir sur certains autres de mes modèles. Mais le tout, c'est de savoir quand il faut en mettre et quand il faut éviter. Parce
qui n'est pas simple, hein, bien sûr, mais pour le coup, il n'y a pas de mystère, faut le faire. Alors bien sûr, la plupart de nos crimes seront cachés au moment de faire un peu de blending entre les couleurs, bien sûr. Donc on peut se permettre d'être un petit peu imprécis à ce stade-là. On peut en profiter pour juste faire la partie du bas aussi pendant qu'on y est. Après tout, encore une fois, on n'a pas vraiment de... C'est pas vraiment important qu'on le fasse maintenant ou plus tard. Faudra le faire à un moment. Donc autant le faire pendant qu'on a encore le pinceau. Vous noterez que si le modèle était bien plus complexe, cette partie-là de peindre la texture le serait aussi. Mais là, en l'occurrence, on n'est vraiment pas inquiet. C'est un modèle low poly qu'on va rendre à disposition gratuitement, qui a des textures relativement simples. Donc on n'a pas besoin d'obséder au bout de chaque détail. Là, on va pouvoir blender des trucs. Autre chose que vous verrez, c'est les niveaux de détail. Globalement, on n'a pas besoin d'être aussi détaillé ici que par exemple sur la fourrure du col, parce qu'on est beaucoup plus éloigné du visage. Donc, globalement, on s'en fiche un peu plus. Hop. Salut Téné. Et bon lurk, pendant que tu y es. C'est vrai que là j'étais déjà j'étais déjà en mode boulot. Donc je m'excuse pour tous les messages que j'ai pu louper. Mais bon, c'est ça aussi le but du stream, c'est de bosser tranquillement, d'être dans la zone et faire notre truc.
Et voilà, ça fera l'affaire. Alors pour l'instant ça payera pas de mine, faudra voir avec le reste du shading. Hop. Ah, et autre chose que vous pouvez voir, c'est que là j'ai fait une petite erreur. Donc globalement on va repasser un peu avec du blanc. Oui, parce qu'en fait j'ai dû... Ah non, ces deux options sont bien cochées. Bon, bah j'ai juste pas dû faire gaffe au moment de peindre mes trucs. Mais encore une fois, c'est pas grave. Et bien sûr, l'intérêt d'avoir masqué tout ça, c'est que globalement, bah, on n'aura pas de problème avec le reste. Avant de terminer tout ça, je vais juste faire autre chose. Hop, je vais me mettre dans ce mode-là. Je vais dessiner. Je vais augmenter le radius de manière assez large. Je vais me mettre dans les options et justement décocher les options que je pensais avoir décochées un petit moment. Hop, et je vais l'utiliser pour créer, pour assombrir très légèrement le bas de... Excusez-moi, pour assombrir très légèrement le bas de la fourrure ici. Parce que dans ce que j'ai fait dans mon shading de base, enfin pour le modèle de base, j'ai assombri légèrement le bas des bras. Et il faudra que je fasse pareil pour les parties vertes et tout ça. Donc c'est juste histoire d'être consistant en réalité. Alors ensuite... Hop, et ben on va pouvoir continuer à cacher ça. Et cette fois on va prendre autre chose. Alors, pour révéler les parties que vous aviez cachées, Reveal Hidden, Alt H, comme vous voulez. Et du coup on va s'intéresser à ces parties-là, donc tout ce qui est la sacoche. Hop, on cache les éléments dont on n'a pas besoin. Et on va peindre par-dessus. Alors on va se contenter d'une couche de shading et une couche de highlight. On va bien sûr remettre nos options, parce que sinon on va se retrouver à peindre sur les deux côtés de la texture et on veut pas. Hop. Vous noterez que je garde des textures de relativement basse résolution, encore une fois parce que j'essaie d'émuler un style rétro. Mais en soi, vous aurez un meilleur temps de bosser sur des textures plus larges, quitte à les réduire après. C'est juste que là, je connais la résolution que je veux, je sais ce que je veux faire. Donc je ne m'embête pas avec tout ça. Hop. Je vais aussi faire un point d'ombre ici, parce que derrière on va mettre une partie métallique. Hop. Et je vais aussi créer une ombre globalement ici, parce que je sais... Ah tiens. Ici... Ah, intéressant, je peux pas peindre dessus. Et là, comme ça, ok. Je vois. Donc, il me laisse peindre que sur l'intérieur de la face, c'est étrange. Mais en l'occurrence, ça ne fait aucune importance. Parce que je peux très bien faire ça aussi. Alors déjà, un truc arrondi pour la sangle elle-même. Et un truc comme ça. Pour suggérer la boucle de métal.
Hop. Donc on va choisir une couleur pour le métal. Et on va commencer à mettre ça. Hop. Et on va vouloir quelques highlights. Hop. Et une partie plus sombre. Et globalement, on va juste peindre notre boucle comme si elle avait toujours dû exister ici. En créant des zones sombres, des zones claires. Alors bien sûr, ici on manque cruellement de résolution. Mais encore une fois, c'est normal vu ce qu'on a choisi de faire. On va aussi faire autre chose, c'est qu'on va prendre l'outil doigt et on va... Non, je vais devoir dézoomer un peu. Et on va adoucir aussi cette partie-là. Partie qu'on va porter. Hop. Et on va en profiter aussi pour décider de mettre des highlights. Genre cette couleur-là. Voilà, ce sera un highlight suffisant. On va faire pareil sur le sac aussi. Alors du coup, on va aller sur les arêtes du sac. À la fois celles qui sont suggérées par la géométrie elle-même. Donc pour ça, je vais me mettre dans ce mode-là pour pouvoir mieux les voir. Hop. Mais aussi celles qu'on a dessinées, donc comme sur la languette ici. Hop. Encore une fois, ça sert à rien d'être trop précis. Hop. Salut Belle, salut Tsuikomi. Bah vous tombez bien, aujourd'hui on va terminer le modèle qu'on avait commencé à modéliser la dernière fois. Basé sur le concept qu'on avait fait il y a 2 séances. Hop. Et bah ça va très bien, et toi dessous? Hop. Ah. Et bah écoute, bon jeu. C'est vrai qu'on me dit souvent que je tombe bien chez l'art de la chute. Bah écoute, tant que tu te relèves. Hop, quelque chose comme ça. Là déjà on n'est pas trop mal. Alors bien sûr je note aussi qu'on n'a pas mis l'ombre exactement au centre. C'est pas particulièrement grave en ce qui nous concerne.
Ok, donc là on a tout ce qui est la sacoche. On a la fourrure. Ah oui, j'ai rajouté des flèches aussi par rapport à la dernière fois, en plus d'avoir rigué tout le modèle. Alors pour les flèches, ce sera simple, hein, par contre. On va déjà afficher tout ce qu'on a caché. Hop, température de texture. On va vraiment faire les choses simplement, hein, vous verrez. Vous noterez aussi que je les ai dépliés un peu bizarrement. C'est-à-dire que là, globalement, toutes les parties si je fais des traits perpendiculaires, en fait, ça va quand même faire des... Les traits vont quand même se retrouver en diagonale sur les flèches. Parce que j'ai rigué de manière à ce que ce soit déformé pour pouvoir avoir des trucs un peu plus parallèles qui sont plus faciles à peindre en texture, mais en même temps, quand même avoir l'effet que je recherchais. Hop. Ah, tu bosses sur, tu bosses sur Clip Studio, toi, oui. Hop. Paraît que c'est du bon software, mais bon, c'est payant, donc à partir de là, je préfère bosser sur du logiciel libre. Mais il paraît qu'il est très bien. Donc on a fait ça. Ça pourrait être une bonne idée d'avoir le carquois aussi. Pendant qu'on y est. Artiste 2D à jamais. Alors, en soi, tu peux apprendre la 3D aussi, c'est toujours bien à savoir. Ne serait-ce que pour la 2D, savoir modéliser et surtout poser correctement un modèle, ça peut pas mal t'aider pour les références. Ou pour la perspective et tout ça. Donc on cache tout le reste. En soi, vu la forme du truc, on a limite meilleur temps de peindre directement sur la texture en fait. Hop. Hop. Ouais, c'est bien le haut de la texture qu'on chope comme ça. Hop, sauf que c'est pas assez cher. Donc on va changer notre fall-off. Pour avoir un truc globalement un peu plus cher. Voilà, comme ça. On n'oublie pas aussi de mettre un peu d'ombre. Voilà, ça nous fera une bonne base. Et du coup, pour continuer, on va... Alors on avait cette couleur là. On va mettre cette couleur là sur les bords. Hop. Hop.
Là, j'utilise le PNG pour superposer ma 3D. Alors en fait, là ce que je fais, c'est que je peins les textures directement sur Blender. En fait, la dernière fois, on a créé 2 textures. Enfin, là, ce que tu vois, c'est l'image, elle est juste là pour référence. Et accessoirement pour que vous ayez un peu d'input visuel. Mais sinon, j'ai aussi mes images dans mes références sur l'autre écran. Donc en fait, non, je l'utilise pas tellement pour faire quoi que ce soit de concret. C'est vraiment comme référence, c'est là pour me donner une idée. Je l'utilise pas pour faire des calculs ou caler mes trucs. Puis pareil, je me préoccupe pas tellement des couleurs ou autres. J'ai pas particulièrement besoin que ce soit hyper accurate. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux me baser sur la géométrie que j'ai là pour rendre mes pétales beaucoup plus simples à faire. Enfin, non, pas mes pétales, mais mes patterns sur le carquois. Donc là, en fait, je suis en train de peindre sur la texture directement. Je pourrais tout aussi bien peindre sur le modèle. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Là, tu peux voir que ça s'update en temps réel. Je fais globalement la même chose. Dans tous les cas. Hop. Et voilà. Alors les traits sont un peu plus marqués par exemple sur le concept, mais en l'occurrence moi comme ça me va très bien. Puis surtout c'est le carquois donc c'est pas un élément hyper important. Hop. Et là ce que je vais faire aussi c'est que je vais en profiter pour faire un petit peu de highlight sur les bords. Hop. Et c'est là qu'on peut voir que je suis vraiment pas précis avec mes peintures, parce que c'est pas forcément nécessaire à ce stade-là. Et surtout, c'est pas le genre de projet où j'ai vraiment besoin d'aller en mode étudier chaque millimètre du truc. Ok, donc là, on a un truc qui se tient bien. On va pouvoir aller ensuite sur le bandeau, tiens. Techniquement, on pourrait choper qu'une seule moitié du bandeau. Parce qu'on n'a pas forcément besoin du reste. C'est en mode miroir de toute façon. Donc, hop. On va cacher tout ce dont on n'a pas besoin. Et on va pouvoir peindre directement dessus. Donc là, on avait déjà cette couleur-là pour la base. On va pouvoir en faire quelque chose. Plus comme ça pour les ombres. On fait une légère épaisseur en bas, mais pas trop. On n'oublie pas aussi les plis. Et pour les highlights, cette couleur-là fera parfaitement l'affaire, je pense. Hop, alors pour l'instant on se préoccupe pas trop de la netteté et tout ça, parce qu'on va mettre un petit coup
d'outils doigts pour adoucir tout ça. Par contre, on a besoin d'augmenter la taille de cet outil. Peut-être un peu plus comme ça. Hop, et peut-être en dézoomant aussi, parce qu'on rappelle que c'est relatif à la taille, enfin à la caméra, et pas à la texture elle-même. En tout cas, quand on bosse en 3D. Quand on bosse sur la texture directement, par contre, ça change uniquement via la texture. Et donc là, on a un truc qui devrait bien marcher. On va voir en mode layout. Ouais, ça me paraît très bien. Ça me convient. À la rigueur, c'est juste le pli du milieu qui paraît peut-être un peu trop prononcé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un peu de ça. Hop, et ça. Et voilà, là on devrait être mieux. Ouais, voilà, parfait. On est aussi assez proche en termes de niveau de détail, donc ça ira très bien. Hop. Ah tiens, un autre bot. Bah, l'avantage avec série, c'est que du coup ça banne direct. J'ai même pas besoin de m'en préoccuper. Hop, on va cacher tout sauf cette aile. Alors je pourrais peindre directement sur la texture aussi. Hein. On veut le fall off le plus smooth possible. Alors bien sûr on se préoccupe pas exactement du bout des ailes. Parce qu'on va lui donner une couleur différente. Le plus simple c'est encore de peindre l'intégralité du bout. Et après, de choisir les couleurs qu'on veut. Moi, quoique pas tout à fait en fait. Je vais pas faire ça exactement comme ça. Hop. Je vais plus faire ça comme ça. Hop. Et là, je vais repasser sur les couleurs plus claires. Et on va tenter d'obtenir quelque chose comme ceci.
Voilà, ça me paraît pas mal. Et bien sûr, on n'oublie pas aussi qu'on est supposé mettre des points blancs. Hop. On a quelque chose de pas trop mal. Bon, vous noterez que j'ai choisi un pattern un petit peu plus subtil que ce qui a été choisi à la base au niveau du concept. Mais je trouve que ça marche un peu mieux. Hop. Salut Naughty, comment ça va? Et le golem de pierre originel, je sais pas, mais... Hop. En tout cas, il y en a un. Depuis pas très longtemps d'ailleurs. J'ai commencé samedi dernier. Hop. Merci beaucoup et content qu'il plaise. On est en train de faire un autre modèle sur Blender. Bon, cette fois pas pour moi. Mais globalement, on est en train de faire des textures pour ce modèle-là, qui est déjà rigué d'ailleurs, qui sera prêt. Hop. Et là, je suis en train de faire chaque partie de la texture une par une. Hop. On révèle ça. On choisit ça. Et on cache tout le reste. Hop. En tout cas, bien content de voir des nouvelles têtes. Parce que si je ne me trompe pas, on m'a dit que c'est la première fois dans le chat. Donc, bienvenue. Hop, et j'espère que ça te plaira. Hop. Hop. Ok, donc on est déjà pas trop mal. On va aussi remettre une version plus foncée encore. Hop, on va préparer nos trucs. Hop. Encore une fois le pattern comme ça. Hop. Et encore une fois, on va utiliser cet outil-là. Cette fois, deux trucs. Hop. On va aussi blur un peu ça. Ah. Peut-être pas autant. Hop. Et là, on commence à s'approcher d'un truc tout à fait acceptable. J'aurais bien une nuance de plus. Hop.
Et voilà, ça y va. Quoique peut-être un peu plus. Hop, et voilà, on a quelque chose de relativement texturé ici. Ça ira très bien. Bon, bah là, déjà pas trop mal. On va continuer sur notre lancée des ailes, du coup. Cette fois avec les véritables ailes de l'épée. Hop. Bien sûr, on n'a besoin que d'une seule. Hein. On n'a pas besoin de faire les deux, puisqu'elles partagent la même texture. Hop. Je noterai que je me préoccupe pas trop de la précision pour cette fois, parce que de toute façon, je vais utiliser un petit doigt pour faire la plupart des modifs. Hop. Et voilà. Ok, donc jusque-là, notre rendu est pas trop mal. Reste encore les cheveux et l'arc à faire. On va faire l'arc. Alors, maintenant qu'on a sélectionné l'arc, on va cacher tout le reste. Alors pour le coup, les UV de l'arc sont extrêmement simples. Après, je vais peut-être me mettre plus sur les UV de la texture là. Ouais, sur la texture, ce sera mieux. Parce que globalement, j'ai envie que ce soit à peu près symétrique.
Hop. Pareil pour l'autre côté. Un peu haut. Prendre cette couleur. N'oublie pas la partie du mangeur qui un petit peu par ici, par là. Et là, bien sûr, il nous manque encore toute la partie avant et arrière. On peut globalement se dire que la partie avant, ça doit être quelque part ici, ça doit être celle-là. Hop. Et non, c'était la partie arrière. Faut noter que j'ai commencé par un détail qui sera présent sur les deux, justement parce que je voulais pas me tromper. Hop, vous noterez qu'il y a certaines parties qui n'ont pas été remplies entièrement. Remplies aussi. Hop. On va pas trop se préoccuper des jointures, parce que de toute façon, à cette résolution, on va pas pouvoir faire des miracles. Hop. Et on va continuer ici.
Et là, voilà, comme ça fera l'affaire. On va laisser la corde en noir, la corde qui est ici. Ça fera l'affaire. Bon, on restera la jupe et les cheveux. La jupe, on le fera en même temps que le reste du corps. Ou plus exactement un peu après. Comme ça, on sera sûr. Et les cheveux, ben, on va les faire maintenant, du coup. Et là, on va pas sélectionner encore les deux mèches de devant. Je veux vraiment avoir que la partie arrière. Je vais traiter ça différemment. Ah, t'es curieux du résultat final parce qu'un visage ça doit être tendu. Oui, bah ça l'est. C'est pour ça que j'ai commencé avec une base mesh en fait. En l'occurrence c'est là. C'est que je voulais pas m'embêter à faire le visage et tout ça parce que sinon on y serait encore pour au moins une bonne semaine. Mais en soi, il y a déjà une base mesh, elle est déjà riggée. Et c'est la même base mesh. T'as peut-être vu passer mon modèle de Harpy. Auquel cas t'as vu déjà ce que donnait cette première base mesh. Alors, pour les cheveux... Dans un premier temps, on va faire simple. On va commencer à faire des bouclettes ici et là. Il faut que ce soit quand même relativement irrégulier. Hop. Et on va commencer à faire des trucs comme ça. Bien sûr, on veut que ce soit plus marqué, qu'il y en ait plus on s'approche du haut. Pareil, on va reprendre un peu de cette couleur-là. Encore une fois, en essayant de rester irrégulier. On va aussi en profiter pour faire des trucs comme ça. Hop. Et des trucs comme ceci. Alors bien sûr, là, ça ressemble pas à grand chose. À la rigueur, ça peut déjà vous rappeler des arbres d'Animal Crossing, mais ça rappelle pas exactement des cheveux. Donc c'est pour ça qu'on va aussi augmenter la taille de ceci. Et globalement, flouter un peu le tout.
Ah, t'as pas vu passer le modèle précédent? Et bah, de toute façon, il faudra que que je le reposte à un moment. Donc tu pourras le voir à ce moment-là. Et vous commencez à voir que à partir du moment où on a bien blend nos trucs, on commence à avoir des trucs qui se tiennent. Hop. Ah oui, il faut que tu regardes le Nintendo Direct. Oui, ben, pas mal d'annonces, hein, effectivement. Notamment. Bon, par contre, ils ont pas annoncé. Étonnamment, ils ont pas annoncé de prix en live. Euh, Étonnamment, ils t'ont laissé le découvrir après. Je me demande bien pourquoi. Mais en vrai, il y a des bons jeux. Il y a des jeux qui sont prometteurs là-dedans. Hop, hein. Hmm. On n'a peut-être pas assez de. Peut-être pas assez de highlight. Ce que je vais faire, c'est que je vais profiter du radius. Je vais baisser la force de la peinture. Je vais mettre en mode lighten seulement. Hop. Et je remets tout ça correctement. Et voilà, je pense qu'on sera pas mal. Maintenant, ce qu'il faudrait, ce serait rajouter encore une couleur pour les highlights. Donc on a déjà de ça. Donc là, on va vraiment se mettre vers le haut. Hop. Tu connais, mais tu sais plus. C'est pas Naël Buck. Non, là, je fais pas de dessin inspiré d'un truc en particulier. Enfin, peut-être qu'il y a un truc similaire dans Naël Buck, mais je serais pas capable de te dire. Quoique ça m'étonnerait, je me souviens pas d'avoir fait de... Hop. Quelque chose comme ça, et ça ira bien. Hop. Et pour la mèche, on va faire ça globalement sur une plus petite échelle. Globalement, on veut pas beaucoup de...
de la teinte la plus sombre parce qu'on est vraiment sur le visage. Hop. Juste un petit peu sur le dessus, là où le bandeau fait de l'ombre. Il en faudra peut-être un petit peu ici. Et ce sera déjà pas mal. Hop. La rigueur, le seul truc qu'on pourrait vouloir pour tout... Je suis en train de me rendre compte que j'avais pas sauvegardé la couleur que j'avais faite pour les lights pour commencer, mais c'est pas grave. Juste mettre un petit peu ici, un petit peu là. Que non, juste là, ça ira très bien. Hop, et voilà, on devrait avoir quelque chose qui se tient bien. Hop. Ok, bah là déjà il reste plus grand chose globalement. Il y a encore le corps à faire, la jupe, et sinon on n'est pas trop mal. Ah, t'as découvert un événement marrant. L'Art Fight. Ah oui, je suis au courant de l'Art Fight, effectivement. Alors, si je me trompe pas, je vais essayer de résumer si je... Ah, pour la musique, tu voulais dire pour Nilebuck. Non, tout ça c'est de la musique libre de droit. Toutes les références des musiques que j'utilise sont dans la section About, donc dans la description. Tu noteras que j'ai tous les crédits. La plupart d'entre eux, c'est de Kevin MacLeod, bien sûr. Et oui, pour l'Art Fight, je crois que c'est basé sur les attaques. Basiquement, tu vas attaquer d'autres artistes, entre guillemets, en dessinant leurs personnages. Et du coup, ils peuvent te réattaquer ou attaquer d'autres personnes. J'ai pas vu les détails, mais ça peut être assez fun. Alors, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer. On va cacher tous les détails. Et on va passer directement sur ce modèle-là. Hop. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir peindre. On va pouvoir prendre une couleur plus sombre ici. Hop. Et on va pouvoir la peindre sur le dessous là. Bien sûr, ça crée des zones qu'il faudra éventuellement venir retoucher après. Mais pour l'instant, on n'est pas trop mal déjà. Hop.
Alors là, je suis en train de mettre beaucoup plus de shading que ce dont on aura besoin. Mais c'est parce que j'ai déjà un plan pour tout recouvrir. On va encore changer le follow-up pour quelque chose de beaucoup plus sharp. Ah il va falloir créer des OC à reproduire, sinon personne pourra t'attaquer. Ouais, je comprends ça, c'est vrai que moi aussi je suis pas très... Enfin, j'ai tendance à avoir à faire des personnages originaux à chaque fois que je dessine, c'est assez rare que je fasse du fan art. Un peu moins rare ces derniers temps, maintenant que je fais aussi des trucs pour les VTubers. Mais c'est vrai qu'à la base c'était pas ce que je faisais. Et donc c'est vrai que, bah oui, effectivement, moi non plus j'ai pas des masses d'OC particulièrement... Enfin, j'ai pas de perso vraiment récurrent. Pas beaucoup en tout cas. Faire attention dans ces zones-là. Encore une fois, je ne suis pas particulièrement obsédé sur la qualité du shading des mains. Hop. Et voilà. Alors, pour pouvoir mieux appréhender la forme, je vais me mettre comme ça. Et oui, globalement, je comprends, je comprends pour les OC. Moi aussi, ça risque de faire pareil si jamais je voulais rejoindre. Du coup, je suis en train de me dire que ça, on n'a pas encore mis le pattern. Et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément accentué la poitrine autant. Donc, je vais alléger le shading de la poitrine en fait. Voilà, quelque chose comme ça. On sait que c'est là, mais globalement, c'est pas trop le problème. Pareil, on va alléger un peu aussi ici. Hop.
Là, on va pouvoir y aller grossièrement parce qu'encore une fois, on va pouvoir faire de l'outil smooth après. On va s'occuper de la ceinture un peu plus tard après. Boobies not allowed. Pas sur ce projet-là. Un jour viendra, j'en doute pas, mais peut-être pas maintenant. Et là, on s'est pas encore préoccupé du dos. On va le faire. Hop. Comme les designers des personnages féminins des années 2000. Doublez les boobies, triplez les boobies. C'est pas tellement le genre de la maison, mais je respecte. Hop. Non, moi, le seul truc qui me fait chier à la rigueur au niveau de cette partie du corps, c'est les gens qui pensent que. Enfin, qui décident de faire des bikini armor. Ça, j'avoue que ça, c'est pas mon truc. Les armures bikini, non, c'est vraiment pas. Je dis pas que c'est pas joli, mais à un moment, c'est pas des armures, quoi. Hop. Ouais, bah je suis assez pareil pour le coup. Hop. On va changer le fall-off. Le plus smooth possible. On va baisser la force. Non.
Et si à force on va... on va juste rendre ça un peu plus... Hop. Et après on va se mettre. Salut Astra, comment ça va? Hop. Là on est en train de bosser sur un truc, c'est notre troisième session de travail en fait là-dessus. Ah, je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une boulette ici, et ça je pourrais la corriger plus tard. Ou mieux je peux la corriger maintenant. Hop. Et donc là, on est en train de faire un modèle 3D dans un style assez rétro, comme tu peux le voir. Hop, ça va, ça va. Hop. Hop, et voilà, comme neuf. Et donc, on est en train de faire un perso qu'on avait designé il y a 2 streams maintenant. On avait déjà commencé à faire la partie modélisation. Là, on est sur la peinture de texture. Ah, et ça, par contre, c'est étrange. On a une partie des mains qui sont texturées par les autres. Ah. Bah, ce qu'on va faire de toute façon, ce sera simple. Hop. On va changer les options. On va mettre un petit coup sur les mains. Et tant pis s'il y a moins de contraste. Hop. Voilà, on est en train de bosser là-dessus. On a toute la partie de la plante des pieds ici. On va vouloir changer. Hop. Voilà, c'est bon. On vérifie qu'on a tous les détails. Alors encore une fois, c'est la jupe qu'on n'a pas encore faite. Oula, par contre, on peut constater qu'il y a un petit problème ici. Ouais, c'est que toute la partie... Hop. Ouh, alors si j'ai perdu ça, ce serait dommage. Hop. Hop. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder la peinture de texture qu'on a faite jusque-là.
Et on va charger nos accessoires. Est-ce que les accessoires ont vraiment revert? Hop. Ok, bah ça veut dire qu'il faudra que j'aille les rechoper plus tard. Oui, parce que là, du coup, il semblerait qu'on ait perdu... Enfin, là, en l'état, les textures se sont réinitialisées pour les parties accessoires. Ce qui pourrait paraître embêtant, en réalité, elles sont quelque part, c'est juste qu'il faudra que je les retrouve quelque part hors stream. Hop. Ensuite, on va continuer le shading. Hop, quelque chose comme ça. Non, on va plutôt prendre... C'est pas la bonne couleur. Voilà. On va faire un petit peu de peinture ici. On va mélanger un peu les couleurs. Tout en donnant quand même un petit aspect de tissu. Parce qu'on rappelle que c'est... On est en train de faire les brassards. Donc on n'hésite pas à donner quelques petites pliures. Hop. Et voilà. Là, globalement, on est pas mal. Hop. Donc là, on a globalement fait tout ça. On va sauvegarder. Hop, il faudra que je retrouve l'autre partie pour la prochaine fois. Oui, parce que voilà, pour l'instant, c'est pas affiché. Il faudra que j'aille les retrouver dans l'historique. Hop. Et ben, je dirais qu'on est déjà pas mal pour cette session. Hop. Il nous resterait quelques trucs à faire au niveau des doigts, au niveau des pieds. Et encore, c'est pas forcément des éléments particulièrement nécessaires. Sauf que on va pas remettre ça à la prochaine fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de retrouver mes textures pour le reste. Et puis je vais juste mettre le modèle en ligne. Voilà. Les pieds, le cauchemar du dessinateur. Et c'est toujours à peu près pareil en 3D. Mais là, ça va parce qu'on a choisi un modèle avec relativement peu de polygones. Ah, et puisqu'on a globalement fini, je peux aussi te montrer l'autre modèle. Hop. Voici l'autre modèle que j'ai fait avec une même base. Tu noteras qu'encore une fois, j'ai changé les pieds, j'ai changé les mains, j'ai rajouté des ailes, j'ai fait des trucs comme ça.
Hop, ça te revient? Ouais, voilà. Ouais, bah on en parlait tout à l'heure de ce modèle qui utilise en fait la même base. Alors la base que j'utilise, c'est celle-ci. Alors en fait, en sachant que j'ai bien sûr plusieurs textures et tout ça, et que, hop, et que bien sûr on a plein de morphes. Bon, déjà pour faire un corps masculin ou féminin directement à partir du même modèle. Et il y a la possibilité de faire des corps plus ou moins musclés, plus ou moins gros. Alors bien sûr, il faut aussi adapter les textures. Hein. Là, j'ai pris des textures relativement sèches. Il y a aussi, hop, ces textures-là qui sont plus douces, qui sont peut-être plus adaptées à la plupart des cas d'usage. En sachant que dans tous les cas, les textures sont toujours modifiées, refaites pour aller à la situation. Hein. Par exemple, la harpie, j'ai dû bien trifouiller dans les textures. Et que ce sont des bases, encore une fois. Puis on peut changer pas mal de paramètres du visage. Hop. Et l'autre avantage d'avoir une base, c'est que en fait la base elle est déjà rig. Il y a déjà toutes les shape keys associées aux 52 blend shape et ARKit qui sont déjà présentes, qui sont déjà faites. Donc c'est pour ça, ça peut être parfois une bonne idée. Des abdos lustrés, exactement. Ça peut être parfois une bonne idée de passer un petit moment à faire, une fois que vous commencez à être confiant dans vos capacités en 3D, commencer à faire des base mesh, comme celle-là par exemple, et ensuite pouvoir les réutiliser dans différents projets. Ça peut être bien. Alors vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et rajouter des blend shapes pour différentes morphes comme si c'était un perso de jeu vidéo et que vous étiez dans le créateur de personnage. Mais globalement ça peut vous aider. Et faut bien se rendre compte que une grande partie de la 3D c'est ne pas réinventer la roue, c'est réutiliser un maximum de trucs de ce qu'on a fait auparavant. Parce que la 3D ça prend du temps. Hop. Donc vous noterez que j'ai un certain nombre de ces base mesh. Peut-être que... Hop, je vais essayer d'ouvrir. Alors je vais essayer de vous retrouver différents trucs. Je pense que ma base mesh... parmi mes base mesh les plus avancées, ça doit être celle que j'ai utilisée pour Taku. Donc je vais essayer de retrouver ça. Hop. Alors là, vous verrez que il y a un petit rendu bizarre ici, parce qu'en fait j'ai plié les normales qui sont supposées exister pour le modèle pour avoir un meilleur shading sur le visage. Hop. Alors bien sûr je crois que j'ai pas de matériaux, hein, si? Non, c'est en train d'être calculé. Hop. Body texture. Texture shade. Hop. Donc là vous pouvez voir un projet relativement simple. Alors sachant que c'est encore en cours et que c'est encore une fois une base mesh, donc c'est vraiment la base des bases. Hop. Voilà, avec un shading ça passera peut-être un peu mieux. Et surtout une autre base mesh que j'ai faite que j'aime beaucoup, mais que j'utilise un peu moins ces derniers temps parce que d'une part elle date un peu et d'autre part elle est basée sur une propriété intellectuelle quand même, et sur un style qui est pas tout à fait à moi.
Hop, c'est les base mesh dans le style des... Dans le style des personnages de Wakfu. Hop. Alors encore une fois, il y aura peut-être besoin de... Hop, alors là... Hop. Non, je vais plutôt voir si je peux pas vous filer ça. Parce que, vraisemblablement... Là, comme vous pouvez le voir, les modèles datent un peu. Mais ouais, là tu peux voir... Du coup, j'ai fait une base mesh qui permet de justement faire un personnage un peu dans ce style. Hop. Et masculin comme féminin, hein, tu noteras. Puis pareil, il y a toujours moyen de changer la forme des yeux, de changer des trucs. Hop. Et avec ça, j'ai aussi fait des modèles qui peuvent être utilisés. J'ai aussi fait quelques-uns des modèles qui sont disponibles gratos. J'ai dû les links sur mon Blue Sky aussi. Hop. Showcase de groupe. Si ça veut bien charger. Et si ça veut bien ne pas planter aussi. Après tout, rien n'est moins sûr. Hop. Ouais, voilà, c'est des fichiers qui datent un peu. Là, tu peux voir que je me suis amusé à mettre plein d'expressions différentes au truc. J'ai fait plusieurs variantes de textures et tout ça. Et globalement, ça marche bien en fait. Hein. Et voilà, c'est à peu près tout. Ouais, tu l'as déjà vu. T'as peut-être aussi vu l'autre que j'ai fait dans ce style, qui est un peu plus androgyne et surtout qui a des espèces d'ailes. Oui, sur Kara, tu l'as peut-être vu aussi. C'est vrai que j'ai tout mis aussi sur Kara. Alors, et bah du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Je vais repasser là. Bah, mine de rien, on a déjà bien bossé aujourd'hui. Je vais juste retrouver tout ce qu'il nous faut pour les textures et tout ça. Je vais peut-être éviter... je vais peut-être juste publier le modèle une fois qu'il sera terminé, plutôt que de refaire des sections là-dessus. Parce que, mine de rien, après 3 sessions, vous devez commencer à saturer un petit peu aussi. Puis j'aimerais pouvoir vous montrer d'autres projets, et passer à autre chose aussi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. Je vais voir qui je peux raid. Et globalement... Je vais déjà nous mettre sur landing. Et globalement, je vous reverrai demain, déjà à partir d'1 heure. Et puis, on verra très bien ce qu'on fait la prochaine fois. Alors, qui je peux raid? Hop, je vais peut-être vous envoyer chez Marc Léric pendant qu'on y est. Hop. À la base, ils sont supposés être en jam, mais là, apparemment, ils font un petit break. Donc, vous lui direz bonjour de ma part. Salut.